Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous parler de la différence entre les préférences et les attentes. C'est très important de faire la différence parce que on sait que les attentes peuvent causer vraiment des déceptions parce qu'on a des attentes, parce que ça se passe pas comme on aurait voulu, parce que la personne n'est pas comme on pensait. Des fois aussi, on a des attentes face à nous-mêmes, puis on peut se juger sévèrement, on peut être très dur envers nous-mêmes parce que on a des attentes. Puis des attentes, c'est un petit peu c'est comme si on s'attendait à quelque chose, on s'attendait à un comportement, on s'attend à une façon d'être, une façon de ressentir, une façon de vivre, on s'attend à une façon d'être accueilli, reçu, on s'attend à une façon de passer à travers les étapes de la vie. Donc, on se dit des fois, à tel âge, je vais être en train de faire telle chose, avant tel âge, je vais être rendu là. Souvent, l'âge va être là-dedans aussi. Je pense particulièrement à des jeunes femmes que je peux accompagner qui disent, par exemple, ben, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai pas encore d'enfant, il y a un problème, c'est pas supposé d'être comme ça. Puis ça crée beaucoup de pression, ça crée beaucoup de stress, ça crée de l'anxiété parce que on a une attente. Et la vie n'est pas toujours un reflet des attentes qu'on a nécessairement. Est-ce que ça veut dire que c'est un échec? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème? Pas nécessairement, mais je vous dirais que le fait d'avoir des attentes et de se sentir déçu, ça peut causer des problèmes, ça peut avoir des effets dans notre vie. Donc, je vous parlais de l'exemple de, tu sais, ces femmes qui vont dire, ben, je suis en retard sur mon programme d'avoir un bébé, mais ça pourrait être aussi la retraite, ça pourrait être d'avoir un objectif, je sais pas, puis souvent c'est dans l'avoir, d'avoir un objet, d'avoir une maison, d'avoir le travail que j'aime vraiment, d'avoir le conjoint, la conjointe parfaite, d'être dans une super belle relation, d'avoir un enfant, ou ça va être dans l'état de ressentir. Donc, je m'attends à être heureuse, je m'attends à être en paix, je m'attends à être sereine, je m'attends à ne pas avoir de complications dans ma vie. Moi, j'aime la simplicité. Donc, on a des attentes comme ça, OK? Puis les attentes, en fait, le problème, c'est que les attentes sont rigides. On a une image très, très claire de ce qu'on veut, puis c'est correct d'avoir une idée de ce qu'on veut. Vous voyez la différence entre le fait d'avoir une image rigide et très, très claire, précise de ce qu'on veut, et d'avoir une idée de ce qu'on veut. OK? Puis souvent, pour nous aider à mettre de la souplesse là-dedans un petit peu, parce que c'est correct de vouloir ce qu'on veut. C'est correct d'être qui on est. OK? Mais ce qu'on veut, c'est d'avoir de la souplesse là-dedans. Donc, c'est important de se respecter, de s'écouter, et on veut créer de l'espace dans ces images-là qu'on a de nous, de l'autre, de la relation, de l'avenir, de nos projets. On veut avoir cette image-là qui nous donne une idée et qui possède de la souplesse aussi, parce que la façon que ça va arriver, ça peut être très différent de comment nous, on l'a planifié. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que ce que nous, on souhaite et ce qu'on a planifié, ben peut-être ça n'arrivera pas. Et si ça n'arrive pas, est-ce que c'est nécessairement une mauvaise chose? Le recul, le temps qui passe, le dira. OK? Mais c'est sûr que si on a des attentes très, très précises, vraiment dans le détail, puis que ça se passe pas, ben là, il y a déception, il y a pression pour essayer de faire plus pour atteindre l'objectif. Puis on peut être anxieux, puis c'est très difficile. Donc, moi, ce que je propose, c'est justement, comme je disais tantôt, d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut et de se pratiquer. Hein? On pratique quelque chose de nouveau, on s'exerce comme les muscles. Puis on dit, OK, au lieu d'avoir des attentes, j'ai des préférences. Ça change tout. Une attente, c'est je m'attends à ça. Une préférence, c'est ben, je préférerais ça, mais je sais que
c'est pas moi qui contrôle tout dans la vie. En fait, je contrôle pas grand-chose, dans le sens que je peux faire des choix, je peux prendre des décisions, mais je peux pas forcer les gens à être qui ils sont pas. Je peux pas forcer les gens à faire ce qu'ils veulent pas faire. Je peux pas forcer la vie à m'amener quelque chose alors que c'est pas là en ce moment. Donc, je me crée cette latitude-là pour dire je préférerais vivre telle situation. Mais tu sais, si ça arrive pas, ben, je vais être moins déçue parce que c'est une préférence, c'est pas une attente. Puis ce qui est important là-dedans aussi, c'est de dire que quand on a des préférences, ben on est ouvert à d'autres éventualités. Okay? Puis souvent, moi, quand tu sais, je vais avoir des souhaits, il y a des choses que j'espère, il y a des choses que j'imagine, puis je me dis, oh, wow, ça serait tellement merveilleux, puis je m'attends pas nécessairement à ça, mais j'aimerais vraiment ça que ça arrive, j'ai une préférence, ok? Et ce que ça fait, c'est que ça me rappelle que moi, j'ai une préférence, mais que la vie est tellement pleine d'options que je peux même pas imaginer. J'ai beaucoup d'imagination, mais je peux même pas imaginer toutes les possibilités qui existent. C'est tellement immense, c'est tellement vaste le champ des possibles que je m'exerce aussi à faire confiance. À faire confiance en la vie. Puis là, je sais que c'est cliché, puis je sais que on entend ça régulièrement, puis que ça peut perdre un petit peu de sa valeur initiale tellement que ça a été répété, mais moi, j'y crois vraiment. Le fait de dire si ça arrive, c'était pour moi, puis si ça arrive pas, ben c'était pas pour moi. Puis oui, je peux avoir de la peine, je peux être déçue, je peux être triste, je peux vivre plein d'émotions par rapport à ça. Mais cette idée-là, cette croyance-là qui me dit que j'ai confiance au mouvement de la vie, à la sagesse de la vie, que la vie, c'est pas mal plus ce qui se passe dans le big picture que moi, parce que moi, je vois qu'est-ce qui se passe autour et en moi, mais je vois pas tout ce qui est en jeu. Donc, je me dis à quelque part, le mouvement de la vie et sa sagesse implicite dans la vie, ben, ça me tente de faire confiance à ça. Fait que ça va m'aider aussi à passer à travers les déceptions, parce que je me dis, bon, ça n'a pas fonctionné comme j'aurais voulu, il y a sûrement une raison. Même si je sais pas c'est quoi la raison, il y a sûrement une raison. Puis ça, c'est assez pour m'apaiser, puis pour dire, bon, ben, la vie, vraiment, c'est comme un film qu'on écoute, on sait pas c'est quoi la suite, on sait pas qu'est-ce qui va arriver, c'est comme une grande aventure, puis de dire, OK, en ce moment, ben, il y avait cet espoir-là, c'est pas arrivé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui s'en vient? Puis que ce soit, ça peut être anxiogène, mais ça peut être excitant aussi. Ça peut être une aventure, ça peut être le fun de dire, waouh, je me demande qu'est-ce qui va arriver après. Donc, c'est toutes des attitudes, puis des perceptions, des façons de voir les choses qui peuvent aider à passer à travers des moments de déception. Puis le fait d'avoir des préférences, en fait, ça nous aide à se pratiquer, à affirmer qu'est-ce qu'on aimerait. Hein? Parce que des fois, on va faire passer les autres avant nous, puis on va essayer de combler les besoins et les désirs des autres personnes autour de nous. Mais quand on se pratique à vraiment affirmer c'est quoi nos préférences à nous, qu'est-ce qu'on aimerait dans la vie, qu'est-ce qu'on aimerait vivre, ben c'est une belle pratique pour arriver à s'affirmer, puis pour arriver à s'écouter, puis à vouloir aussi prendre soin de soi comme on prend soin des autres. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important. Puis une autre chose qui est importante, en fait, c'est quand on regarde nos préférences, c'est pas juste de dire, je sais pas, moi, j'aimerais avoir un travail que j'adore, j'aimerais faire plus d'argent, j'aimerais avoir un conjoint, une conjointe avec qui ça irait bien, j'aimerais avoir des enfants avant tel âge, peu importe, ok? Ce qu'on aimerait, c'est correct. Première étape, c'est de le nommer, mais plus important que ça encore,
c'est de savoir pourquoi on aimerait ça. Souvent, puis je pense que ça a rapport avec la société de consommation dans laquelle on vit, c'est qu'on va faire une liste des choses qu'on veut. Puis on va les cocher, clic, 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 j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais on n'est jamais vraiment satisfait. On rajoute toujours des choses sur la liste parce que on accumule des expériences, on accumule des objets, on accumule des relations. Puis ça répond pas aux besoins parce que on oublie pourquoi. Pourquoi je veux ça? OK? Je vous donne un exemple. Si vous dites, je veux absolument, je suis tannée d'être célibataire, je veux absolument rencontrer quelqu'un, je veux que ça aille bien. Puis là, ben, on est parti à la chasse, hein? on regarde partout, on cherche le prospect, on essaye de voir c'est qui cette personne-là, la vie va m'envoyer quelqu'un. Première chose, il faut sortir de la maison. Ouais, je sais bien qu'il y a en ligne, là, mais c'est plutôt à l'extérieur en rencontrant des gens qu'on rencontre des gens. Donc, il y a un effort à faire nous-mêmes, peu importe l'objectif qu'on a, peu importe ce qu'on aimerait, il y a des actions, il y a un engagement à prendre nous-mêmes vers cet objectif-là. Si, par exemple, vous cherchez partout, puis que vous ne trouvez pas un conjoint, une conjointe, mais que vous avez rencontré des personnes extraordinaires pendant ce temps-là, puis que vous avez découvert des personnes qui vous aiment vraiment, qui étaient des relations réciproques, d'amitié profonde, des personnes qui vous respectent, qui vous apprécient, est-ce que je vais aller chez nous, puis je vais regarder ma liste, puis je vais dire, ah, ça marche pas, j'arrive pas à avoir ce que je veux, moi je voulais une relation, mais pourquoi tu voulais une relation? Peut-être que la raison en arrière, c'est j'ai besoin de me sentir respectée, écoutée, j'ai besoin de complicité, j'ai besoin de vivre de beaux moments avec quelqu'un qui est important pour moi. Ça peut être un ami, ça. OK? Donc, c'est quoi le besoin? Pourquoi je veux vivre telle chose? Puis là, l'important, ce n'est pas l'image rigide de qu'est-ce qu'on voit, c'est ça, puis que c'est une attente, mais c'est de dire, voici ce que je veux vivre. Puis là, peut-être que la vie va m'envoyer différentes possibilités d'entrer en relation avec des personnes, un nouveau travail, une nouvelle tâche, une nouvelle responsabilité, une nouvelle équipe de travail, un nouveau quartier, une nouvelle maison, et que peut-être que vous, dans votre tête, vous aviez l'image d'une personne, mais que ce besoin-là est peut-être pas comblé par une personne en ce moment, il est peut-être comblé par un déménagement, un changement de travail, des nouveaux amis. Ce qui veut dire que ce n'est pas un échec, parce que le besoin est répondu. Pourquoi j'ai besoin de ça? C'est super important. Donc, c'est de sortir du mode des attentes et d'entrer dans le mode des préférences et de rester ouvert sur comment le fait de répondre à ces besoins-là, de nos préférences, peut être vraiment apporté de plein de façons différentes qu'on peut même pas imaginer. Donc, de rester ouvert à ça. Puis voyez-vous, quand on parle de ça, l'espèce de légèreté, de confiance en la vie, de confiance en soi aussi, de voir les choses qui nous arrivent qui vont bien, même si c'est pas exactement ce que j'avais imaginé. Le fait de sortir de ces attentes-là, ben, c'est vraiment une façon de s'apaiser et quand même d'aller chercher ce qu'on a besoin, mais d'une façon plus souple. Donc, c'est quelque chose que je vous propose comme réflexion. Si vous avez des questions, si ça vous fait penser à certaines situations que vous avez vécues, vous pouvez laisser un commentaire aussi. Je pense qu'on va avoir des beaux échanges par rapport à ce sujet-là. Et ben en fait, si ça vous intéresse vraiment d'échanger sur tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben je vous invite à vous joindre sur tous les réseaux sociaux Vivre à coup de cœur. Donc, je suis un peu partout, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter.
un peu partout et de différentes façons. J'essaie de ne pas faire du copier-coller sur toutes mes plateformes parce que personnellement, moi, j'aime pas ça. J'aime ça avoir du nouveau un peu partout. Donc, c'est ce que je vous propose. C'est différent un peu partout, mais c'est toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, bienvenue parmi nous et ben, je vous dis à la prochaine. Bonne journée!